Une belle histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on fabrique, Marie, ici? Donc, je dis bonjour à Marie-Nicolas. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fabrique, Marie? Qu'est-ce que c'est donc qu'est-ce qu'on fabrique? Eh ben, qu'est-ce qu'on fabrique? C'est entre autres, on peut y papoter. C'est un nouveau lieu culturel qui a maintenant 1 an, en fait. C'est un atelier d'artistes et une plateforme de diffusion culturelle. Que nous avons inauguré au mois de septembre 2011 et qui depuis 1 an a proposé une programmation mensuelle, soit d'exposition ou de manifestations culturelles. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'ils font? Et tout ça s'écrit avec des K. Ouais, K-E-S-K-O-N et plus loin fabrique. Genre SMS. Un FB, petit peu, etc. Mais l'histoire de cette appellation, elle est venue vraiment des gens de la rue. En fait, l'atelier est situé aux 3 rue Molière, en rez-de-chaussée, et l'atelier existe depuis 1 an et demi. Et quand les 2 artistes à demeure, David Gallimand et Nicolas Penanéac, remettaient le lieu en état, tous les gens du quartier passaient la tête et disaient mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans, mais qu'est-ce que vous allez donc faire, etc., etc. Donc le nom est venu de la rue, en fait. Voilà, heureusement les piétons sont là, qui mettent leur nez partout. Et c'est vrai qu'on y était très attachés à ce nom parce que comme le travail des artistes repose sur le ramassage d'objets dans la rue et dans le but de les détourner pour en créer des univers particuliers, c'était important pour nous de maintenir ce lien avec l'art de la rue, en fait. Voilà, il vaut mieux détourner les objets que les fonds. Hein, c'est ça, c'est ce qu'on s'est dit. Hein. Là, il y a une expo à avoir, Expospo. SPO, Société Protectrice des Objets. Avec un petit jeu de mots sur SPA, mais SPO. Ça rimait bien, Expospo. Expospo, c'est vrai. Donc, qu'est-ce la Société Protectrice des Objets? Mais là, voilà, cette expo, à peu près après 1 an d'existence, nous permet de remettre justement en avant le travail des artistes de Qu'est-ce qu'on fabrique, qui est justement, cette exposition met en valeur la première rencontre avec l'objet, qui se fait sur les trottoirs, la nuit, etc., et qui repose donc sur un premier intérêt, un premier regard, et ce que ça évoque chez l'artiste, quelles sont les résonances qui vont faire que il va être inspiré ou pas, et qu'est-ce qui se passe entre cette première rencontre et la transformation en un autre objet, et qui reprend vie, en fait, et qui reprend une autre dimension esthétique. C'était le propos de cette exposition, donc à travers notamment des visages formés d'objets bruts récupérés tels quels et réhumanisés. C'est un petit peu dur à expliquer comme ça, il faut venir voir l'expo jusqu'au 27 avril. Et toute une série d'arbres, notamment fabriqués avec des objets de récupération, en fait. Il y a forcément quelques surprises qui nous attendent. Oui, ça va du fauteuil en béton recouvert d'herbes vertes, d'un pommier où on peut réellement croquer des pommes, à des masques en tout genre et à découvrir un peu partout dans l'atelier. Oh, donc on va rigoler un petit peu aussi. Oui. Rien que d'entendre tout ça, ça me fait rire. Tant mieux, c'est le but parce que nous on tient justement à cette dimension un petit peu ludique et on essaye de cultiver un rapport simple avec le public. Les gens qui viennent nous voir d'ailleurs apprécient le lieu pour ça. On essaye de créer un lien assez fort, que ce soit par une interactivité ou par en tout cas une proximité très nette avec nos visiteurs, en fait. Et après l'Expospo, enfin SPO. Après l'expo, nous avons un projet autour du théâtre, en fait, qui s'appelle Émilie Bronté Project, qui va se dérouler du 7 au 11 mai. On travaille cette fois avec un metteur en scène, une musicienne et une comédienne autour de la poésie d'Émilie Bronté. Les artistes du collectif Qu'est-ce qu'on fabrique travaillent à la scénographie cette fois. Voilà, Marion, on va s'arrêter là. On va reparler encore dans quelques instants parce que on a en ligne Yann de Gorce-Dumas. Bonjour. Bonjour. Panda 06 a quitté la montagne, a bien skié, a bien fait les pistes électroniques et puis il nous prépare plein d'autres choses, Yann. Oui, là on est redescendu de la montagne et là on aborde maintenant la saison estivale. Et même printanière avec le festival Crossover. D'ailleurs, je passe le bonjour à Marie, qui est une des participantes du festival avec Qu'est-ce qu'on fabrique. Et donc, ça commence le 26 mai jusqu'au 3 juin dans un petit peu tous les lieux qui diffusent de la création artistique, qu'elle soit musicale, cinématographique, plastique ou autre de la ville de Nice, en fait. Voilà. Alors, parlons de ce festival Crossover. Alors, vous voulez que je vous donne le déroulement ?
visiblement, c'est ça? Eh ben, un petit peu, enfin, quelques noms qui vont nous donner envie de rester pendant ces quelques jours avec vous. Alors, le 26 mai, donc, on a fait une collaboration avec le réseau Potox qui fédère un petit peu tous les lieux d'art contemporain de la Côte d'Azur. Et donc, il y a un parcours d'art contemporain qui va partir plus ou moins de la Villa Arson pour arriver jusqu'aux abattoirs, aux anciens abattoirs de Nice, en passant par Qu'est-ce qu'on fabrique d'ailleurs. Et ça se clôturera donc par une soirée, ça va être la toute première soirée multidisciplinaire qui va avoir lieu dans la halle du chantier 109. Donc c'est un petit peu un événement avec donc participation d'artistes d'art plastique, avec la participation de l'association Héliotrope qui fait le festival du court-métrage de Nice, avec de la vidéoprojection et avec bien sûr des concerts. Alors en concert, on aura du rock avec les Blondes et Demain le futur, mais pas mal d'électro aussi avec Nathan Fake qui est le petit prodige de l'électro britannique, Kenny Larkin qui est un des pionniers de la techno de Détroit, qui a été la première ville à faire de la techno à la fin des années 80. Et il y a un duo parisien qui s'appelle Active Square Dance qui réutilise un petit peu des instruments vintage, c'est-à-dire des instruments qui ne sont plus trop utilisés aujourd'hui, ils remettent au goût du jour. Donc ça c'est pour l'ouverture. Ensuite, on ira le 30 mai au Théâtre de Verdure avec une date à consonance hip-hop assez exceptionnelle, puisqu'on recevra le groupe Cypress Hill, donc le groupe de latino hip-hop venu de Los Angeles. Et c'est vraiment une grande fierté pour nous et surtout un rêve de gosse qui s'accomplit, puisque on a tous été des fans inconditionnels de Cypress Hill quand on avait 14-15 ans. Il sera accompagné d'un artiste qui s'appelle NF Doom, qui est un artiste ultra reconnu du milieu hip-hop underground, venu des États-Unis aussi. Et on aura Under Control, qui sont les champions du monde par équipe de ce qu'on appelle le human beatbox, c'est-à-dire le fait de faire de la musique avec des bruits de bouche, donc imiter les instruments, etc., le scratch, tout ça avec la bouche. Et on aura aussi un petit warm-up qui sera servi par Gunstone, un DJ du coin, accompagné d'un MC qui s'appelle MC Netton, venu du Var du 83. Le lendemain, on sera sur une soirée plutôt rock, électropop, avec le groupe Métronomie, qui est un petit peu le groupe rock électro de la décennie, avec un album qui s'appelle The English Riviera, donc un petit clin d'œil à la French Riviera. Et il sera accompagné de Charlotte Gainsbourg, qui a fait un nouveau projet live avec un artiste néo-zélandais qui s'appelle Conan Mocassin. Et faut pas se fier à ce qu'on a pu entendre auparavant de Charlotte Gainsbourg, c'est quelque chose de complètement nouveau, de très poétique, expérimental, etc. Ça vaut vraiment le coup de le voir sur scène. Et on aura en première partie l'artiste Mickey Moonlight du label Headbanger et le groupe niçois qui perce vraiment à l'heure actuelle qui s'appelle Little D Big B, qui vient de sortir un clip d'ailleurs qui est disponible sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, quelques bonnes raisons, Yann. Si j'ai bien compris, vous avez réuni toutes les forces artistiques de la ville de Nice et du département, si ce n'est de la France, pour ce crossover. C'est ça, l'idée c'est vraiment de faire une passerelle entre la créativité artistique niçoise et la créativité artistique internationale. Donc c'est-à-dire que pendant une semaine, on fait un coup de projecteur sur tous les lieux de diffusion et les artistes azuréens. Et on reçoit aussi des artistes d'envergure nationale ou internationale. Et tout ça, ça fait des belles rencontres à la fois pour le public, pour les artistes et pour les organisateurs. Voilà. Merci Yann. Donc à ne pas oublier donc cette semaine ou dans les jours à venir. Vous avez déjà entendu la programmation du Festival de Jazz de Nice. Donc vous notez tout dans vos agendas. N'oubliez pas les sons violents tziganes. N'oubliez pas donc le livre que Alex Benvenuto est venu nous présenter, Balade à Nice et dans les Alpes-Maritimes sur les pas des écrivains. Demain soir, c'est la signature. Alex, merci. On va pas oublier les 20 et le 21, la pièce Unisson au Théâtre des Variétés. Au Théâtre de Variétés. Et puis évidemment, Marie, on viendra vous voir. Jusqu'au 27 avril au 3 rue Molière. Pour SPO, pardon. Voilà, c'est terrible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu, d'avoir partagé une heure avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. Vous savez tout ce qui est à voir, écouter dans les jours à venir et au-delà. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radioshalomnitsan.com. Nous écrire à l'adresse 06move@radioshalomnitsan.com. Non, on n'est pas foutus. Vous êtes sur Radio Shalom Nitsan. 06 Move est également sur Facebook. Tapez en Move Radio Shalom Nitsan.
sur Twitter, Sanya RCN, donc SANYARCN. Voilà, c'est tout. Passez une excellente semaine riche en événements. Notre prochain rendez-vous, c'est mardi prochain à 17h. Shalom. Une belle histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on fait ?